copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo back to school. Enfin pas vraiment back to school. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est terminé pour moi l'école. J'ai fait enfin mes 5 années d'études. Aujourd'hui on parle plus du tout de back to school. Aujourd'hui je vous montre mes essentiels que je vais adopter durant cette année de freelance. Voilà, on va voir un petit peu tous les essentiels que je vais adopter, notamment ce qui est les outils que je vais utiliser, les logiciels que je vais utiliser, l'organisation. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo. J'espère que ça puisse vous aider si vous êtes comme moi et vous vous lancez en freelance, ou si ça peut vous aider pour l'école. Pour recontextualiser tout ça, si vous ne le savez pas, je m'appelle Candice, j'ai 23 ans et cette année j'ai décidé de me lancer en freelance en tant que créatrice de contenu UGC. Je vais vraiment vous montrer un petit peu en termes d'outils ce que je vais utiliser durant cette année. C'est mon bébé, c'est mon enfant, c'est tout ce que vous voulez. C'est mon MacBook Air. Donc moi j'ai le MacBook Air M2, ça fait 2 ans. Moi je l'ai pris en 256 Go. Pour être tout à fait honnête, c'est pas forcément ce que je vous conseille le mieux si vous faites du montage vidéo ou vous utilisez des logiciels hyper puissants, puisque moi il bug beaucoup dès que j'utilise Final Cut Pro. Donc c'est pas ouf, je vous avoue. Si vous n'utilisez pas ce type de logiciel, vraiment prenez le plus petit, enfin il n'y aura vraiment aucun souci là-dessus. Il y a à peu près 3-4 ans je crois, si je me trompe pas, je me suis offert un iPad. Donc celui-ci c'est le iPad Air 4. À la base des bases, je devais m'en servir pour les études. Je m'en suis pas du tout servi. Aujourd'hui je m'en sers beaucoup plus pour faire mes miniatures, pour faire mes posts Instagram, parce que j'ai l'application Procreate, je vous en parlerai un tout petit peu après. Cette année j'aimerais bien acheter, vous savez, une coque avec un clavier, parce que l'objectif est vraiment de pouvoir l'utiliser à fond et souvent. J'ai mon téléphone, ma deuxième main, vraiment. Moi j'ai l'iPhone 14 en 128 Go. En termes de stockage, j'utilise moi iCloud. Moi j'ai le forfait à 200 Go si je ne me trompe pas, à 2,99 € par mois. J'utilise un disque dur, c'est mon sauveur, il a toute ma vie là-dedans, que ce soit mes photos, que ce soit mes vidéos, que ce soit l'UGC en général. Il y a mes cours aussi là-dedans et chaque année je fais un petit reset de mes outils, que ce soit téléphone, iPad ou MacBook, et je mets tout en fait là-dedans. Je fais à peu près 1 tonne et si vous voulez savoir, je crois que je l'ai acheté sur la Fnac si je me trompe pas. Donc voilà, en termes de stockage et en termes d'outils que j'utilise. On va parler un petit peu plus organisation. Moi ce que j'aime énormément faire, c'est de faire des dossiers. Que ce soit à l'école ou que ce soit au travail ou même en freelance quand j'y serai, c'est hyper important pour moi d'organiser au maximum mes cours et mes dossiers en général. Donc moi ce que je faisais, c'était, surtout quand j'étais à l'école, j'organisais par formation. Là je vous prends un exemple. Il y a tous mes dossiers de cours. Je vous prends l'exemple master donc, que j'ai fait cette année. Et en fait, chaque dossier a une matière. Je vais prendre l'exemple de veille et prospective. Moi, je mettais donc le dossier cours et le dossier travail. Généralement, moi, ce que je faisais, je prenais mes cours sur l'application Page. Beaucoup plus pratique pour moi. Même quand j'ai rendu mon mémoire, j'ai aussi fait par dossier. C'est hyper important pour moi et je pense que c'est hyper important quand on fait des études en général de tout bien organiser les choses. Par exemple, j'ai une copine à moi qui, elle, avait mis tous ses dossiers directement sur l'application Google. Vous devez choisir la méthode qui vous plaît le plus. Moi c'était la méthode la plus rapide pour moi, la plus simple. Je mettais tous mes cours directement dans mon iCloud. Je vous prends aussi l'exemple un peu plus pro. Par exemple sur l'UGC, j'ai un dossier où j'ai les contenus. Donc c'est quand j'appelle ça contenu, j'ai fait des vidéos pour mon portfolio et en fait j'ai tout résumé directement dans des dossiers. Pour tout ce qui est organisation, que ce soit de rendez-vous ou que ce soit rendre des trucs à l'école par exemple, tout était dans mon calendrier Apple. Et en fait moi j'ai rangé par dossier. Là vous avez par exemple le dossier perso, il y a le dossier rendez-vous, l'école, YouTube, Instagram, TikTok, UGC, LinkedIn, et chaque groupe a une couleur bien précise. Je vous prends un exemple du calendrier du mois de mars que j'avais. Par exemple, moi je suivais la formation de Cosme Agency, c'est une agence de créateurs de contenu UGC, et ils ont créé une formation que je suivais, et donc je me mettais chaque fois les modules auxquels je devais suivre l'école. J'avais par exemple mon rendu SEP, donc ça c'était mon rendu mémoire de ma note d'intention. C'est ma propre méthode à moi. J'aime beaucoup travailler avec Apple Calendly parce que je lis sur mon téléphone, mais aussi je lis sur mon iPad. Tout est synchronisé. Si j'ai besoin d'une information, tout est là-dedans. Cette année, mon objectif est vraiment d'essayer de reprendre une organisation qui me correspond. Pour le moment, je suis avec tout ce qui est calendrier Apple. Je voudrais trouver une organisation qui puisse me correspondre à 100%. Cette année, j'aimerais bien tester Milanote. J'avais à peu près essayé il y a 2 ans. On va essayer de tester ça. Cette année, je vous ferai des petits updates sur l'organisation de Milanote si j'arrive à m'organiser là-dessus. Sur mon iPad, les applications que j'utilise le plus, c'est Procreate. C'est mon outil qui est devenu indispensable pour moi. Que
que ce soit pour la création de mes posts Instagram ou encore posts LinkedIn. Ça peut être aussi les transitions que je fais pour mes vidéos YouTube. Il est payant, je sais plus exactement combien il coûte. Pour l'UGC, j'utilise Google Drive pour tout ce qui est facturation, les papiers importants. Mes posts LinkedIn, je me suis fait un espèce de petit Google Notes et je note toutes mes descriptions. Un autre essentiel qui pour moi sera indispensable, que ce soit pour freelance, mais ça peut être aussi indispensable pour vous si vous êtes à l'école, c'est les carnets. Même si j'adore la technologie en règle générale, j'aime beaucoup avoir des nouveaux appareils. Il faut aussi revenir un petit peu au classique, et si vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté ce petit carnet qui vient de chez Emma, et en fait ce carnet va me permettre de m'organiser aussi un petit peu plus, que ce soit pour l'UGC mais également pour mes réseaux sociaux. Donc ça c'est mon carnet vraiment que je vais utiliser au quotidien. Et ce carnet là, c'est un carnet qui en fait quand je fais mes formations UGC ou que j'apprends des nouvelles choses, j'aime bien me les noter directement dans un carnet. Ça me permet de pouvoir le retrouver facilement. Et forcément, qui dit carnet dit trousse. Et dans cette petite trousse, j'ai mes petits crayons et notamment mes petits fluos pastels. Voilà. Et ensuite, deux essentiels qui sont moi primordiales, c'est ces deux petites choses. L'indispensable pour moi, c'est les lunettes anti-lumière bleue. C'est hyper important d'avoir des lunettes, que ce soit pour protéger vos yeux, ce qui est la base des choses. J'adore ces lunettes là. Vraiment, je suis fan de ces lunettes là, comme ça. Donc voilà. Et ensuite, le dernier indispensable, c'est une gourde. Hyper important de vous hydrater, surtout quand vous allez à l'école. C'est la chose que je faisais le plus quand je travaillais, c'était de m'hydrater au maximum. J'ai essayé, en tout cas. Moi, je la mettais dans ma petite gourde. Je vous présente cette petite gourde parce qu'elle est trop mignonne. C'est ma petite gourde Luna Lovegood. Trop mimi, ça c'est aussi un indispensable que je vous conseille d'avoir dans votre sac, dans tout. Je pense que c'est tout en termes d'organisation que j'ai à vous montrer. J'ai pas de bureau, j'aimerais bien en avoir un. Je pense que cette année je vais essayer de m'en faire un. Vous suivrez ça, je pense, dans une prochaine vidéo. Je sais pas quand, mais on verra ça. Je vous ai présenté mes essentiels, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à me donner vos essentiels pour qu'on puisse tous ensemble se donner des petits conseils. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi, que ce soit sur YouTube mais aussi sur mes réseaux sociaux. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée si vous regardez la vidéo. Et puis à très vite.